vous donnerai, c'est-à-dire l'organisation stricte, c'est-à-dire les personnes qui agissaient sous acte officiel et d'autres par effet. 5 actes officiels. Après tout ça, j'irai sur le fameux recrutement dont les uns et les autres s'accusent. La situation de Kaléa. Comment ils ont été armés. Et pour venir sur le sujet principal, le 28 septembre. Et si, Monsieur le Président, par vos sagesses, votre souci pour le rayonnement de la vérité, Messieurs les honorables assesseurs le permettent, puisque c'est un prolongement jusqu'à... Il n'y a même pas quelques minutes, j'ai écouté quelqu'un qui faisait allusion avec Koundara, pour qu'on rentre dans l'affaire de Koundara, pour éclairer, c'est-à-dire faire ici 2 pierres un coup. Tout ce que moi j'ai fait, c'est bien réfléchi. Donc voici ce sur quoi je voudrais humblement demander, c'est-à-dire votre honneur, honorable assesseur, c'est-à-dire faire une rétrospective un peu pour voir d'où est parti, pour vraiment, parce que vraiment c'est une question nationale. Mais je n'ai dedans contre personne. Eux qui sont ici savent ma sincérité. Ils savent qui est Toumba. Je ne mens pas, moi. Non. Je ne mens pas. Et je suis fier que l'histoire là soit jugée par la justice de notre pays. Peu importe. Mais moi, je suis fier. Parce qu'après, je n'aurai aucune réprobation à me faire, moi. Moi, je jure devant le maire suprême des juges. Ici, Toumba arrêté. Si je falsifie un virgule sur ce que je dirai sur ça, que Dieu ne me pardonne pas. Moi, Toumba. Mais j'ai déjà mis là, je ne déçois pas les gens. Même les gens qui rentrent entre moi et Dadis, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a entre nous. Ils ne savent pas. Ils parlent seulement. Ils mettent l'huile sur le feu, ils opposent les gens. S'ils le savaient, ils n'allaient pas le faire. Mais je ne mens pas. Si Monsieur le Président me permet, je peux... Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'était en 2007-2008. Je venais d'être muté à la Direction générale des services de santé des armées comme chef de service cardiologie. J'étais le médecin-chef du bataillon des Rangers basé à Soronkoni. Mon directeur général des services de santé des armées d'alors, il est présent, Dr Djabi, il est ici. Imminent chirurgien, il ne prenait pas un patient au bloc sans demander l'avis de Dr Diakité. Il est ici. Les rapports médicaux pour l'étranger, les plupart étaient élaborés par moi. Mais ceux qui ne me connaissent pas racontent tout. À l'époque, je ne connaissais pas le président Dadis. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Sincèrement, ici, l'occasion m'est permise de le dire devant lui. Je ne l'avais jamais connu. Il était, je crois, chef de section ou divisionnaire à l'intendance générale des forces armées guinéennes. Ces jours, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? S'il
Ce jour, je disais, je me reprends, le président Dadis était à l'époque chef divisionnaire ou chef de section à l'intendance, général des forces armées. Je ne l'avais pas connu, je ne sais pas où il a entendu parler de Toumba, mais quand même il s'est déplacé pour venir me chercher dans mon service ce jour. Malheureusement, il ne m'a pas trouvé. Mais il a cherché mon numéro avec les collègues médecins, ils l'ont donné. Le lendemain, je viens au service, c'est tout le monde qui me rencontre pour me dire Dadis se cherche, Dadis se cherche, Dadis se cherche. J'ai dit qui est Dadis? Il dit, ne le connais pas? Non. Parce qu'il est généreux. Lorsque vous rencontrez Dadis, c'est que votre problème est réglé. Donc tout le monde le connaît, quand il bouge, c'est le monde qui est derrière lui. Chacun pose ses problèmes. J'avais un stagiaire à côté de moi, un certain M. Keta, il m'a dit, grand moi je le connais, docteur, mais ne va pas. J'étais au déjeuner, le petit déjeuner le matin, mon téléphone a sonné. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, oui, c'est Toumba. Toumba, c'est toi? Oui. Attends, je t'envoie, où tu es? Je t'envoie quelqu'un. Il a envoyé un jeune. Lui, il est venu me trouver, on est parti à son bureau. Le monde était là-bas, on m'a annoncé seulement, il a ouvert, il a laissé tout le monde, on s'est enfermé dedans. Première rencontre avec le président Dadis. Première rencontre. Ce jour, rapidement après les présentations d'usage, rapidement, pour résumer, il m'a présenté sa vision. J'ai compris qu'il était vraiment concerné par le pouvoir. On s'est mis d'accord. Au cas si ce n'est pas un coup d'État, j'ai dit je suis partant. Puisque le pouvoir de Lansana Conté était presque arrivé à son apogée. On s'est accordé. Lui aussi, ce n'était pas non plus, ce n'était pas son option de faire un coup d'État. Dès que je lui ai donné mon accord, il m'a dit accompagne-moi quelque part. Il a laissé tout le monde, on est sorti, on est parti à Kipé. Ce feu colonel Keleti Faro. Je n'avais pas connu ce monsieur. C'est lui qui m'a amené le même jour. On se rencontre là-bas. Il dit on a gagné Toumba avec nous. On sait, parce que la réussite c'est la vision et la stratégie. Mais il faut évidemment des objectifs spécifiques et général et spécifiques et un plan. On a élaboré ça là-bas. Spécifique d'abord, c'était le grand Coplan qui est assis ici. C'est un frère que j'ai toujours respecté, pas aujourd'hui. On se connaît avant Dadis, dans les arts martiaux. J'ai été champion de Guinée devant eux, devant leur club. Mais c'est un frère. Il m'a aussi entraîné. C'était pour l'affaiblir. Tout le monde savait qu'au temps de Conté, lors des différentes mutineries, Pivi était beaucoup renforcé. C'est lui qui était en position de force. On s'est dit, il ne faut pas que nous, les cadres, on s'assoie et que l'autre décède. Le hasard conduit un analphabète. Voici comment on m'a convaincu. Donc, il fallait affaiblir Pivi. Il est ici, je le dis. Lorsqu'on s'est quitté, je suis rentré chez moi, j'ai informé ma mère pour bénéficier de sa bénédiction. Paix à son âme. 2 jours, Dadis m'a invité chez lui. Je suis parti en compagnie du jeune qu'on appelle Alpha Amadou Baldé, que vous parlez, le gendarme là. Il y a son nom, mais il est absent. On s'est rendu là-bas à 2. Ils l'ont dit, Toumba, il y avait beaucoup de militaires là-bas. Granco Pivi était encore ce jour là-bas. Ils ont dit à Dadis, Toumba est venu. Il est sorti, il m'a rencontré, on a sympathie. Après, voilà, je suis rentré. Moi, c'est Dadis qui m'a habitué à l'argent. Je ne connaissais pas l'argent. Moi, ce que je connais, c'est l'entraînement et les études.
C'est tout. Le Coran, l'école, les entraînements. Donc c'est comme ça, on a travaillé. Au bout de 3-4 mois, c'est pour cela que je vais nommer un ici, Marcel. Marcel, voilà, Marcel, on était ensemble. Depuis ce moment, il a joué un grand rôle, parce que moi je ne maîtrisais pas le camp. C'est lui qui travaillait au camp Al-Faya, donc c'est lui qui devait créer les rapports de force. Il a travaillé jusqu'à tel point qu'on l'a nommé le parrain des caporaux de Conakry. Marcel. Donc, au bout de quelques mois, Pivi n'avait personne derrière lui. Ce jour, rapidement, à 0 heure, nous étions dans un motel. Moi, capitaine Dadis, d'abord, excusez-moi, pour renforcer notre rapport, capitaine Dadis a fait venir un grand féticheur. C'est un homme, je reconnais. Le nom est Foromo. Il l'a fait venir de la forêt. Pour qu'on vienne pacter. Au cas où, pour ne pas que, c'est-à-dire si Dieu nous donnait la force que quelqu'un arrive à trahir son prochain. Foromo est venu. On est parti là. Moi, je ne suis pas animiste. Mais si je m'abstenais, même si on réussissait, ils allaient penser autre chose. Moi, c'est le Coran que je connais. Mais le monsieur a été clair, Foromo. Il a préparé tout. On a géré là-dessus. Moi, Dadis, Marcel et autres, même le commandant de son salon là, était là-bas. On a géré et le monsieur a ajouté, je n'oublie pas, il ne faut pas qu'il oublie parce qu'à l'échelle humaine, c'est comme aujourd'hui on venait de le faire. Il a ajouté, celui qui trahit entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Le président a été le premier à manger. Il dit, Toumba, j'ai mangé. On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Après ces jours maintenant, nous étions dans un motel dont je faisais qu'à tout de suite à Kipé, à 0 heure. À 0 heure, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il ne se repose pas. Il travaille à tout moment. S'il veut se reposer, il faut que son chauffeur le fasse marcher. Il ne mange pas. Toujours calcul, pouvoir là. Donc on était là-bas, il dormait sous une paillote à côté de moi. Il se reposait. Il y a Bégré, dont on parle là, qui a beaucoup travaillé dans l'arrivée du pouvoir là. Bien qu'il n'a pas de niveau, mais c'est à cause de son effort, il a bénéficié. Vous allez connaître toutes les individualités dedans. Pour vous permettre d'apprécier vraiment, afin que le ministère public puisse savoir qui doit aller à la maison, qui doit rester. Il ne faut pas qu'on s'emporte tous comme ça là. Ce que tu n'as pas fait comme ça, parce que maintenant ils se rendent compte de la chose. Maintenant, non, ça ne peut pas marcher. Bégré est venu me souffler à l'oreille. Bégré relevait du camp Kamaen à l'époque. Mais c'est lui qui mobilisait les hommes là-bas. Parce que, voilà, sa voix passait là-bas. Pour mettre main sur le camp Kamaen, c'est Bégré qui jouait ce rôle. Ils étaient 2. Mais toujours, nous sommes ensemble en réunion avec Dadis. Donc ce jour, à 0 heure, Bégré est venu me souffler à l'oreille. Il dit, on l'a informé que le président Conte est mort, paix à son âme. Dès qu'il m'a dit, j'ai réveillé Dadis comme ça. J'ai dit, lève-toi.